À quelques lieues de Castres, au cœur des montagnes noires, dans un lieu reculé et magnifique, vit un ermite. Son nom, Daniel Ange. On n'est jamais tout seul avec Dieu. Il y a tout le monde entier qui est là, présent dans l'invisible et que l'on ressent beaucoup plus en solitude. Ça a été ma grande expérience des années d'érémitisme. Loin de l'agitation des villes, l'ermite consacre sa vie à Dieu. Il aime prier dans des lieux déserts. Solitaire et ascétique par définition, il ne trouve son bonheur que dans un tête-à-tête avec son Seigneur. On le croit hors du monde, il en est au cœur. Et celui-ci encore plus peut-être que ses congénères. Car Daniel Ange n'est pas un ermite comme les autres. C'est un ermite missionnaire qui parcourt le monde. Après 7 années de vie passées en solitude sur les hauteurs de Nice, Daniel Ange a fondé une école d'évangélisation, Jeunesse Lumière. Depuis 24 ans, sa vie se partage entre les cours donnés aux jeunes, les missions dans le monde et sa vie de prière toujours intense, dans un petit ermitage à l'écart de l'école où il vit son idéal érémitique. Si je ne priais pas, je serais en état de coma permanent. Je ne vivrais pas. Je survivoterais tant mal que bien. Mais je ne pourrais pas exister en plénitude, je ne pourrais pas être en pleine santé, parce que l'âme étoufferait, ne serait pas morte, mais serait tellement étouffée que c'est là, et la respiration. Nous respirons l'air même, l'atmosphère de l'Esprit Saint, qui est la Ruha, qui est le souffle de vie. Donc c'est comme un bouche à bouche, c'est comme une réanimation par insufflation. C'est ce que nous faisons en mission. Nous tâchons de reconnecter les jeunes avec la source même de leur vie, avec Dieu, comme une transfusion de vie, n'est-ce pas? Comme on fait avec un noyer qu'on arrache à l'eau, on lui fait un bouche à bouche pour réenclencher sa respiration. Et des jeunes qui n'ont jamais prié de leur vie, ou qui n'ont plus prié depuis 15, 10 ans, eh bien, nous faisons cette opération, n'est-ce pas, de les ranimer. Je retrouve un petit peu mes racines de désert. Chaque année, je continue à pouvoir prendre, malgré toutes les demandes de mission, un plein mois de désert dans un petit alpage en Suisse. Et ici, donc, j'ai ces heures, avant tout, devant la face du Seigneur, veillant devant lui pour veiller sur le monde et en particulier sur ceux qui me sont confiés. Une sorte de vigilance du cœur. C'est mon premier travail, mon premier labeur quand je suis ici. Représenter ceux qui me sont confiés devant le Seigneur, les présenter au Seigneur et faire descendre sur eux son Esprit Saint. L'école Jeunesse Lumière a été accueillie dans un ancien petit séminaire du diocèse d'Albi, à Pratelon. Chaque mois de septembre, la nouvelle promotion se constitue d'une vingtaine de jeunes venus du monde entier. Une messe présidée par l'évêque du diocèse et concélébrée par les prêtres des paroisses environnantes marque l'ouverture de cette année donnée pour Dieu. Père évêque, nous vous remercions, comme chaque année, de venir ouvrir chaque promotion nouvelle. Cette année, c'est la 24e année. Et je voudrais vraiment, dès le début de cette célébration, vous bénir, Père évêque, ainsi que vos prédécesseurs au ciel, et puis vous remercier de tout ce que le diocèse
fait pour nous depuis 20 ans, à commencer par cette maison de Pratelon, ce petit séminaire que le diocèse a eu la bonté de mettre à la disposition de Jeunesse Lumière. En rentrant d'Afrique après 13 ans là-bas, j'ai été bouleversé de voir tant de désespoir, de déprime chez tant de jeunes ici dans les pays occidentaux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes? Comment leur apporter l'essentiel? Comment leur apporter Dieu? Voilà. Et à ce moment-là, j'ai été envoyé passer 7 années en ermitage. Et c'est pendant ces années de solitude, seul avec Dieu, mais portant le monde dans le cœur, que cette question me travaillait tout le temps. Comment faire passer le courant de vie et d'amour depuis l'autel où Dieu livre le maximum de son amour jusqu'au bordel où l'amour est détruit, n'est-ce pas? Comment faire cette transfusion de vie, voilà. Et mes supérieurs me demandaient toujours d'attendre un signe du Seigneur, me manifestant ses désirs pour moi dans cette nouvelle étape de ma vie. Voilà. Et c'est alors qu'est venu un SOS, un cri d'un jeune sur un petit bout de papier arraché à un carnet d'un certain Martin, me disant dans mon école il y a régulièrement des suicides, personne qui nous écoute, qui nous console, nous sommes littéralement assoiffés, nous crevons de peur, on nous donne tout sauf l'essentiel, viens nous parler de Dieu, Église, n'oublie pas tes enfants. Voilà. Et quand j'ai donné cette lettre à mon évêque et à mon prieur, ils ont dit, c'est le petit signe que nous demandions au Seigneur et nous t'envoyons pour répondre à ce SOS. Voilà. Et c'est comme ça que je suis parti dans cette école, une école agricole, d'agriculture, et que j'ai fait cette première évangélisation avec, comme un petit pauvre, en tremblant de peur. C'est la première fois que je me trouvais devant cette foule de jeunes païens, aussi païens que sympathiques d'ailleurs, et j'étais bouleversé par l'attente tellement forte de vérité, de lumière. Mais il y a un second stade, disons, dans l'intuition, c'est que dans un premier temps, je répondais à ces appels de différents collèges et lycées qui émanaient d'un petit peu partout suite à cette expérience fondatrice. Et très vite, j'ai vu que je ne pouvais pas continuer tout seul. Il faut être vraiment en équipe, en fraternité, ensemble, et que je ne pouvais pas quitter mon désert plus d'une fois par trimestre pour une petite tournée. Voilà, je devais vraiment garder cet enracinement dans le silence pour Dieu. Et c'est en voyant un jeune de 14 ans témoigner dans un lycée à Megève, plutôt dans le collège catholique de Megève, témoigner de sa conversion, très forte d'ailleurs. Depuis, il est venu au service de l'école Jeunesse Lumière, il est devenu prêtre ensuite, Père René Luc, mais donc c'est lui qui donnait son témoignage personnel à 14 ans. Et c'est en voyant justement l'impact que ça avait sur tous ces élèves, n'est-ce pas, qui étaient suspendus à ses lèvres, que je me suis dit, il faut que ce soit des jeunes qui apportent le Christ Jésus aux jeunes de leur génération. Voilà, ça c'est vraiment l'intuition première de Jeunesse Lumière, c'est de là qu'est née l'école quelques années plus tard. C'est maintenant le bon moment de cette liturgie pour cet accueil par le Seigneur lui-même, à travers notre Père évêque, par le Seigneur et son Église, cet accueil de chacun d'entre vous. Toute votre année nouvelle va être comme eucharistiée, si on peut dire, consacrée par le Seigneur. Et je vais vous demander d'avoir la gentillesse de vous lever l'une après l'autre, de vous tourner vers ce vaste public et dire votre nom, votre pays et ce que vous faisiez, vos études ou travail avant de venir. Bonjour, je m'appelle Sylvia, je viens de la Slovaquie. J'ai travaillé avec eux en Irlande pour 2 ans, avant de devenir Jeunesse Lumière. Je m'appelle Agnieszka, je viens de Pologne. Je finis mes études à Lublin, catholique universitaire, la théologie.
Et dernière année, je travaillais à l'école comme professeur de religion. Je m'appelle Alena, je viens de Biélorussie et je fais mes études en Pologne de théologie. J'ai 26 ans, je suis originaire du département du Nord et récemment je vis en Provence dans un petit cabanon. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 21 ans, je viens de Gap dans les Hautes-Alpes et j'étais chauffeur-livreur avant de venir à Jeunesse Lumière. Bonjour, je m'appelle Marcin Jan, je viens de Pologne. Depuis 3 ans, je vis au Carmel Thérésien en Pologne. Ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans et qui donnent une année de leur vie au Seigneur, au service de l'évangélisation, au service de l'Église. Et certains, une deuxième année. Donc c'est un temps fort où ils interrompent leurs études ou leur travail pour consacrer ce temps de leur vie à l'essentiel. Voilà, une sorte de base pour toute l'existence. Voilà, une école de vie, une école de bonheur divin, une école d'enfance divine, une école de sainteté finalement. L'essentiel est là, et devenir un peu plus saint en sortant qu'en arrivant. Ce qu'il y a de vraiment essentiel, c'est d'abord ces temps d'enracinement dans le cœur de Dieu que nous vivons ici, loin de toute ville, de tout village. Donc il y a comme une imprégnation aussi de la beauté de la nature. C'est très important dans un cheminement personnel, au moins une fois dans sa vie, faire toute l'expérience des saisons successives, des nuits et des jours, etc. D'où l'importance du désert. Alors sur place, donc, où nous sommes pratiquement 7 à 8 mois dans la maison ici, nous avons avant tout une vie d'intense prière. D'abord la prière liturgique de l'Église, la louange du matin qu'on appelle les laudes, les complis, un office au milieu du jour, et puis tout cela culminant bien sûr dans la messe quotidienne qui dure au moins 1h15 chaque jour. C'est vraiment le cœur du cœur de notre vie et de la journée. Et puis le soir avant qu'on plie, nous avons 3 quarts d'heure, 1 heure d'adoration silencieuse, très pacifiante du corps de Jésus dans son Eucharistie. Cela fait des journées rythmées vraiment par ces temps réservés à Dieu. Toute l'école est construite sur ces 2 pôles, cette alternance justement de temps de vie communautaire très priante dans la solitude de la montagne et de tournées d'évangélisation 4 fois par an. Chacun des jeunes vient recevoir le livre de vie, véritable charte spirituelle de l'école. Oriane. Oriane, que Jésus t'est sanctifié par la croix glorieuse. Daniel Ange remet aux jeunes une croix d'olivier.
Ils la porteront autour du cou tout au long de l'année passée à Prattelon, comme le témoin de leur engagement. Avec joie et fierté. Merci. Par l'imposition de la Bible, chaque jeune revêt la parole de Dieu qui vient se déposer dans son cœur. Il y en a qui sont intrigués par le petit logo de Jeunesse Lumière. Ben, c'est tout simplement la flamme avec la petite lampe, que nous devons être des petits Jean-Baptiste, que Jésus a défini comme « il était une petite lampe qui brûle et qui resplendit, et vous êtes venus trouver de la joie à sa lumière ». Vous êtes réjouis de sa lumière. Sa définition même que Dieu en personne donne de son petit précurseur, qui est par excellence le témoin de la lumière et le prophète de la joie, mentionné dès le prologue de Saint Jean. C'est extraordinaire. À peine a-t-on dit que le Verbe est la lumière, que tout de suite il y a le petit témoin de la lumière. Et nous devons devenir ces petits précurseurs qui préparons les chemins du Seigneur en mission, mais même ici, par notre prière, notre intercession, et donc être comme lui et ces veilleurs qui guettons l'aurore et qui amenons la lumière de Jésus. Même une petite flamme peut soulever le lourd manteau de la nuit. Dès que tu allumes une petite bougie dans la nuit, je sais ce que c'est puisque je vis à la lueur de la bougie presque toute ma vie, eh bien dès que tu craques l'allumette, tout de suite tu te sens bien. Tout devient chaud, intime parce qu'il y a la lumière, même toute petite et fragile. Alors nous devons être ces petites lampes portant la lumière de Jésus partout, d'où jeunesse, lumière. Voilà, susciter une jeunesse de lumière, donc de beauté, donc de vie, donc de joie. L'essentiel, c'est que tout ce qu'on dit vienne du cœur, pour toucher le cœur. Je partage une expérience vécue, ce que j'ai vu de mes yeux, dans mes frères et sœurs, ce que j'ai touché de mes mains dans l'Eucharistie, ce que j'ai entendu de mes oreilles dans la parole, je vous l'annonce pour votre joie, je vous le propose, en faites ce que vous voulez, mais moi je vous partage ce qui fait mon bonheur. Voilà, je voudrais que vous partagiez mon bonheur. Et c'est ça, c'est l'évangélisation par transmission d'expérience et par contagion de joie. Évangéliser, c'est tout simplement donner Dieu, donner l'essentiel, donner la vie dans un monde tellement superficiel, donner le sens de l'existence, n'est-ce pas? Faire cette transfusion de vie, de la vie même de Dieu qui va illuminer, transfigurer, tout changer dans une vie. Et donc, dans nos tournées d'évangélisation, nous visons en priorité ceux qui sont le plus loin de l'Église. Voilà, ceux qui n'ont pas encore ce bonheur de vivre avec Dieu, n'est-ce pas? Nous formons vraiment une communauté l'espace de toute une année.
dans le début de l'année, chacun donne son témoignage pour qu'on le connaisse, pour qu'on puisse le comprendre. Chaque jeudi, nous avons une réunion communautaire où nous mettons ensemble, nous voyons ensemble un peu la vie de la communauté, semaine après semaine, on fait le point. C'est un moment très, très enrichissant où on apprend à s'écouter les uns les autres. Il y a tous les services aussi. On est répartis par fraternité, 4 fraternités, avec chacun son service, à la cuisine, à la liturgie, aux travaux extérieurs, secrétariat, lingerie et tout ça. Et donc c'est un roulement. Et là aussi, on apprend beaucoup à se connaître et à s'aimer à travers ces humbles services qui prennent tout de même 2-3 heures tous les jours. Les 3 premiers jours de la semaine, disons du lundi matin au jeudi midi, c'est le temps des sessions. Donc nous avons 15-16 heures de cours par semaine donnés par des intervenants qui viennent d'un peu partout, suivant leur créneau. Et donc ça porte surtout sur l'approfondissement de la foi, creuser un peu tout notre catéchisme, l'Église catholique, mais aussi sur toutes les questions contemporaines d'actualité, tout ce qui touche à la sexualité, à la bioéthique, aux sectes, à l'islam. Et tout ce sur quoi des questions vont nous être posées quand nous allons en mission. Et donc, il faut déjà avoir vraiment des réponses fortes, justes, qui puissent être données rapidement sur toutes ces questions délicates. Ça fait environ une 30aine de sessions dans l'année. Alors, une des caractéristiques de notre petite école, c'est cette alternance de temps de vie un peu monastique, disons de vie très priante, en communauté, dans la solitude, le silence, et puis les temps de mission. Comme on veut tout, comme Thérèse, je veux tout, eh bien on a aussi le bonheur et la joie de goûter le bonheur de qui? Des évangélisateurs, des missionnaires, des apôtres, et on part en mission, et donc on goûte la joie des évangélisateurs de tous les temps. Alors aussi, un des très beaux aspects de l'école, et dès le début, c'est son internationalité assez impressionnante, puisqu'en 23 ans, nous avons eu pratiquement 54 pays représentés. Des pays comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, Tahiti, le Vietnam, la Russie, enfin un petit peu de partout. Et ça, c'est un des grands cadeaux faits à Jeunesse Lumière. Et du coup, on insiste beaucoup dans la vie communautaire sur la découverte de nos cultures respectives. Donc, chaque samedi, chaque jeune ou groupe de jeunes, s'ils sont plusieurs d'un même pays, présente son pays, aussi bien le folklore que la politique, l'économie, les menus et tout ça. Donc nous voyageons beaucoup, gratuitement en plus, on passe d'un pays à l'autre, et ça c'est une chose merveilleuse. Il y a aussi cet aspect très très fort qui touche à la vie communautaire, étant garçon et fille ensemble, du même âge, c'est inévitable qu'il y ait des sentiments amoureux qui puissent éclore, ce qui se passe effectivement chaque année, l'une ou l'autre fois, mais on n'en manifeste rien avant que l'année soit terminée, qu'on ait pris un petit peu de recul après l'année. Parce que tout de même, on vit en serre assez étroite, n'est-ce pas, tout ensemble. Bien sûr, il y a une aile pour les garçons, une aile pour les filles, pour le logement, mais enfin, tout le reste, c'est très ensemble. Et donc, c'est très important qu'on ait un peu ce recul, voilà. Et surtout pour vivre intensément ce qui nous est demandé de vivre. Et que les relations soient toutes naturelles, toutes simples, comme entre frères et sœurs, comme dans une famille. On vit tous une belle amitié, on est tout à tous, et ça évite tous ces petits clans qui pourraient se former, toutes les jalousies qu'on peut imaginer, etc. Voilà. Et dans une certaine réserve intérieure, parce que peut-être que celui ou celle que je commence à aimer, peut-être que le Seigneur l'appelle à devenir prêtre ou rentrer à la vie religieuse, ou que lui, elle, en aime un autre que moi. Et donc, on doit toujours avoir cette sorte de petit recul intérieur. On offre ce sentiment au Seigneur pour qu'il mûrisse dans le silence de la prière et on en parle seulement si ce sentiment persiste à la personne concernée à la fin de l'année. Et ça, c'est une très, très, très belle éducation, justement, à cette maîtrise de soi
qui est vraiment au service d'un amour fort, vrai et fidèle. Alors après 24 ans d'existence, nous restons très très en lien évidemment avec tous les anciens dans tous les pays du monde. On a des rassemblements ou des retraites chaque année, chaque été ici. Et donc ça forme vraiment une belle grande famille. Déjà 625 qui sont passés à l'école. Et sur les anciens, il y a maintenant 28 qui sont devenus prêtres, plusieurs qui s'y préparent, une soixantaine qui sont consacrés au Seigneur dans la vie religieuse, et puis 200, maintenant ça va si vite, 252 mariés, voilà, dont 68 se sont connus à l'école, ici, se sont rencontrés à l'école, ce qu'on appelle vulgairement des mariages intergiels. Voilà, bien que ce ne soit pas le but de l'opération, bien sûr, mais c'est un des beaux fruits, justement, de ce que je disais, de cet enracinement des sentiments amoureux, d'abord dans le cœur de Dieu. Voilà, et pouvoir s'aimer en Jésus, c'est sûr que ça apporte une profondeur, une maturation, une fidélité, prendre le temps, laisser éclore un sentiment dans la paix du cœur, avant de se précipiter pour arracher la petite fleur avant qu'elle ne pousse, etc. Mon premier service, mon premier ministère, confirmé par notre évêque, c'est vraiment l'école Jeunesse Lumière. Mais je puis m'absenter régulièrement pour une mission personnelle grâce à un certain nombre de collaborateurs qui m'aident pour l'école, ceux qu'on appelle les veilleurs, qui assurent un peu la continuité dans le temps, la transmission d'une expérience, l'expérience d'une année à l'autre, etc. Et puis surtout, les secondes années. Ceux qui sont seconde année, ils sont entre 6 et 9 chaque année. C'est eux vraiment le noyau catalysateur de tous les nouveaux qui viennent. Et ceux qui transmettent l'esprit, il y a un tuilage d'une année à l'autre, on ne recommence pas chaque année à zéro, ce qui serait complètement épuisant, hein. Je serais complètement mangé et mort depuis longtemps. Et donc ça c'est très très beau, cette petite fraternité des aînés très soudés entre eux et qui ont une responsabilité pastorale par rapport aux nouveaux. Et donc ça me permet aussi de quitter l'école régulièrement pour répondre à des appels de mission. Et l'école fonctionne très très bien sans moi, tout à fait, peut-être même beaucoup mieux sans moi. Ce qui m'impressionne beaucoup durant ces missions personnelles, c'est de voir émerger partout toute une nouvelle génération très belle, qui veut vraiment vivre quelque chose de fort, de beau, de rentre dans le domaine de la sexualité, qui en a vraiment marre, qui est écœuré, qui a le vertige devant toutes les manipulations génétiques, toutes les perversions de la sexualité, comme si le Seigneur suscitait des anticorps pour résister contre tous ces virus de mort en train de détruire, entre autres, le plus grand de tous les chefs-d'œuvre de Dieu, qui est celui de la sexualité. C'est vraiment un des problèmes numéro 1 qui touche tous les jeunes, quelle que soit leur religion, leur culture, leur pays. Donc c'est un terrain d'évangélisation extraordinaire où vraiment, d'une certaine manière, on touche directement le cœur des jeunes. C'est quelque chose qui les atteint dans leur intimité, dans leur profondeur. Donc ça ne reste pas des théories en l'air. Et je pars tout de même du fait que, après avoir entendu tant de milliers, de centaines de milliers de confidences, j'ai écrit 4 petits livres sur ce thème qui sont traduits dans beaucoup de langues, et je reçois chaque année, encore maintenant, des lettres par milliers là-dessus. Donc ça donne tout de même une expérience assez extraordinaire, voilà. Et la définition de la sexualité, c'est la même définition que l'incarnation. Une vie donnée par débordement d'amour à travers la chair, à travers le corps de Jésus. C'est ça la sexualité. Et c'est ça l'incarnation. Il est venu comme sanctifier, diviniser ce mystère de notre sexualité qui est tellement beau, mais c'est parce que c'est le chef-d'œuvre par excellence dans tout le cosmos
qu'il est tellement agressé et attaqué par le démon qu'il ne supporte pas tout ce qui touche à la vie et à l'amour. D'habitude, quand j'en parle, j'ai toujours des jeunes avec moi, soit de Jeunesse Lumière, si c'est un temps de mission Jeunesse Lumière, soit d'autres du pays où je suis, et qui donnent eux-mêmes leur témoignage. Voilà comment ils ont découvert cette merveille de liberté, de libération de la chasteté, qui est vraiment l'écologie de l'amour, l'écologie du corps, n'est-ce pas? Donc, il y a cette évangélisation personnelle à travers ces tournées dans différents pays qui ne dépassent jamais 8-10 jours à cause de mon ministère présent à l'école. Avant l'école, je faisais 3 semaines de suite. Maintenant, je ne peux plus, disons. Et puis, il y a l'évangélisation à travers l'écriture, à travers les livres. Pourquoi? Parce que d'abord, ça me permet d'évangéliser sans quitter le désert, sans quitter mon ermitage. Ce qui est assez remarquable. Je n'ai pas besoin de voyager, aller à l'autre bout du monde. Bon, et je peux faire ça devant le Saint-Sacrement ou en pleine nature. J'ai absolument besoin de silence, de solitude pour écrire. Ça me prend énormément. Un livre me prend mais des milliers d'heures de travail. Quand tu fais une tournée d'évangélisation, tu passes, on t'écoute, bien sûr, il y a les CD, les vidéos que les gens peuvent revoir pendant un certain temps ou diffuser autour d'eux. Mais un livre, ça traverse les générations. Des forêts, des montagnes, le silence, et au détour d'un chemin, une petite chapelle byzantine, témoin de l'universalité de l'école Jeunesse Lumière et de son ouverture aux frères orthodoxes. Nous sommes toujours à Jeunesse Lumière, mais dans notre petite chapelle byzantine de rite oriental, parce que d'un côté, depuis 20 ans, nous recevons ici des jeunes orthodoxes ou des jeunes gréco-catholiques, des catholiques de rites orientaux qui viennent du Liban, de Roumanie, d'Ukraine, de Slovaquie, et que c'est normal qu'ils puissent se retrouver un petit peu dans leur cadre habituel de prière. Déjà, le dépaysement est énorme, mais le dépaysement du rite complètement différent, c'est déjà très déroutant pour eux. Et puis j'ai reçu de Rome, de la Congrégation des Églises orientales, avec l'accord du pape, ce grand honneur et privilège, tout en étant de rite latin, de pouvoir célébrer en rite byzantin pour ces jeunes-là, pour quand je vais en mission dans ces pays-là, je puisse célébrer leur liturgie normale, j'oserais dire. Et enfin, pour ouvrir les jeunes latins, qui sont encore la majorité à venir chez nous ici, à la splendeur de notre grande tradition orientale. C'est la même identique foi, les mêmes identiques sacrements, le même identique sacerdoce, il n'y a absolument aucune différence. Et c'est une même et grande tradition, simplement en 2 courants différents. Les orthodoxes, comme les catholiques orientaux, ont énormément à nous apprendre, à nous latins. Je veux dire d'abord le sens de la tradition, la grande tradition, l'amour des pères de l'Église, le sens tellement aigu du monachisme, de la vie monastique, le sens de la beauté de la liturgie, une liturgie qui fait appel à tous les sens, qui n'est pas cérébral, qui n'est pas intellectuel. Vous voyez, rien qu'en voyant cette chapelle, tout fait appel aux yeux, les icônes, les lampes, l'encens, les fleurs, la splendeur des ornements, tous ces rites tellement symboliques, n'est-ce pas, avec la lance, l'étoile de Bethléem, tout ça, ça parle aux yeux, ça parle à tous les sens. Et quand on est plongé pendant 2 ou 3 heures de suite dans une divine liturgie byzantine, c'est vraiment le ciel sur la terre. Vraiment le ciel. Et c'est pour ça que les jeunes sont tellement bouleversés par une liturgie byzantine, bien que ça leur paraît un peu étrange au début, parce que ça pas très bien, ils n'ont pas beaucoup de repères, n'est-ce pas? Mais de même, en sens inverse, un oriental est complètement dérouté dans nos messes latines. C'est toute l'importance aussi de l'existence des églises catholiques orientales, c'est de prouver en chair et en os que être catholique n'est pas synonyme d'être latin, d'être romain. Et que le catholicisme s'élargit à toutes les cultures. Et il y aura un jour un rite chinois, des rites africains, etc. Ça fait partie de cette liberté des enfants de Dieu. C'est tellement beau que la foi puisse s'exprimer culturellement
de manière variée. Et c'est cette variété qui est une beauté extraordinaire. Mon goût pour l'Orient date de mes 4-5 ans, car les voisins les plus proches de mes parents, près de Toulon, étaient les princes Galitzine Romanov, de la famille impériale, donc, qui étaient réfugiés, exilés après la terrible révolution d'octobre 1917. Et donc, j'allais très souvent les voir, et elle était iconographe, et elle m'a vraiment initié, donné l'amour des saints, de la Sainte Russie, des icônes. Donc j'ai grandi avec cela. Pendant toutes mes années de désert en ermitage, j'ai vécu dans une profonde intimité avec les saints de Russie, et dès que le mur de Berlin est tombé et que je pouvais obtenir un visa, j'ai pu aller en pèlerinage dans tous ces lieux, et je me suis beaucoup investi parce que ça me passionne dans ce cheminement vers la pleine communion de nos églises sœurs orientales et latines. Je dois énormément à mes parents, surtout cette foi de granit, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, dans l'Eucharistie, l'amour du don de soi, de s'oublier, de se donner. Si, je leur dois énormément. Maman plus une prière très intérieure, la prière du cœur, papa plus la prière liturgique, le rosaire, mais tout ça se complétait très bien. On avait l'habitude de déposer un grain d'encens pour chaque intention qu'on exprimait, pour visibiliser notre prière qui monte vers le Seigneur. Puis on prenait un texte biblique, quelques chants, et puis à un moment, papa a dit, Seigneur, on vient de te parler, mais maintenant, si tu as envie de nous parler, parle, car nous t'écoutons. Donc le Seigneur a bondi sur l'occasion. Ça ne lui arrive peut-être pas si souvent qu'on lui propose cette petite plage d'intervention, s'il a envie, au cas où. Et c'est alors que j'ai senti dans le cœur, il n'y a pas de mots pour exprimer ce genre d'expérience, très fréquente chez des enfants de 10-14 ans d'ailleurs. Et donc, j'ai senti Jésus qui me proposait, Jésus dans son Eucharistie, c'était très précis, et qui me proposait, est-ce que tu as envie de faire ta vie avec moi, que nous aimions ensemble, que nous sauvions le monde ensemble, travailler ensemble. Et ce qui m'a bouleversé, c'est que moi qui avais été pas mal méprisé par mes institutrices et mes profs, parce que j'étais assez nul aux examens et tout, et il me traitait de nul et tout. Et là, voilà Dieu lui-même, mon créateur, qui me prenait au sérieux, qui avait besoin de moi, pour qui j'étais quelqu'un, alors que j'étais un petit bonhomme de 12 ans. Alors j'ai pleuré toute la nuit. Mes parents se demandaient ce qui se passait. J'aurais tout de suite dit, voilà, c'est des pleurs de joie, car le Seigneur m'a appelé, et je lui ai répondu, Atsum, me voici, car la devise familiale, c'est Atsum. Alors ça tombait bien. Donc, j'ai vécu la devise de la famille, me voici. Et je me souviens que le jour après, une nuit de grand mistral, il y avait des constellations merveilleuses. Papa m'a montré les étoiles en me citant le beau verset du livre de Baruch. Le Seigneur lance la lumière, il appelle chaque étoile par son nom, et chacune répond avec joie, me voici Seigneur. Voilà. Et donc je me suis dit, si même les étoiles répondent avec joie à l'appel de leur Seigneur, moi je ne peux pas faire moins qu'une étoile.
À 17 ans, je voulais rentrer à 15 ans, mais le père abbé trouvait à juste titre que j'étais trop jeune, que je devrais d'abord aller à Oxford, à l'université et tout et tout. Moi, j'étais très, très impatient de rentrer très vite. Et donc, dès que l'abbé a accepté, à 17 ans, donc je suis rentré, ce qui était même un déchirement, parce qu'en fait, j'aurais jamais imaginé ressortir de Clairvaux. On m'aurait dit à ce moment-là que je parcourais le monde entier à prêcher à des foules de jeunes. J'aurais traité la personne de débile, n'est-ce pas? Et donc j'entrais vraiment pour ne plus jamais ressortir de ces murs. Il y avait simplement qu'après l'ordination sacerdotale, après une dizaine d'années, on pouvait passer 3 jours en famille. Voilà, c'était la seule chose prévue de retour en famille. Donc, c'était même un déchirement de ne plus revoir ses parents que dans un petit parloir un peu sinistre, en fait, un peu tristounet. Mais c'était vraiment dans la joie de répondre à l'appel de Jésus. Et tout de suite a été la découverte de la beauté de la liturgie, de cette beauté d'une vie de silence, de communauté, cette espèce de lune de miel, n'est-ce pas, d'enthousiasme. Voilà. Et je n'oublierai jamais le jour où maman m'a apporté au monastère, un 31 mars, le temps de la Passion, et elle m'a montré la croix dans l'église abbatiale en me disant « Tu es né pour cela ». Et elle est partie faire une retraite en pleurant dans un autre monastère. Et ça a été un moment très fort. J'ai pleuré toute la nuit. Un certain nombre d'événements. D'abord, il y a eu mon service militaire en Belgique. Donc, je me suis retrouvé infirmier à l'hôpital militaire de Liège. Et pendant tout ce temps, à Muri, chez plusieurs moines de mon monastère et d'autres monastères en Belgique, le désir d'une vie monastique plus simple, plus pauvre, que dans des grands monastères de 80 moines à peu près, comme c'était à l'époque, donc forcément, devant avoir des grands bâtiments et des terres et tout ça, quelque chose de beaucoup plus dans l'esprit de Charles de Foucauld, que nous avons tous découvert avec beaucoup de joie, mais au lieu d'être comme les petits frères et petites sœurs de Jésus, au cœur des masses, comme on disait à cette époque-là, c'était d'être au cœur du désert. Donc nous avons commencé cette petite fraternité de vie simple. C'était dans les Landes, on travaillait comme ouvrier agricole, forestier dans la forêt, 5 heures par jour, payé au SMIG, ce qui nous permettait de donner tout le reste de la journée à la louange, à la prière, à la lectio divina, une vie toute simple que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et puis est intervenu ce nouveau grand événement d'un évêque du Rwanda qui débarque et qui demande que dans son pays, on vienne fonder une fraternité du même type. Il a dit, c'est vraiment ça qu'il nous faut pour nous, jeunes Africains, ces petites communautés, fraternités, très simples, très pauvres, voilà. Et c'est comme ça que j'ai été envoyé au Rwanda, à 24 ans. Ces années du Rwanda ont été quelque part les plus lumineuses de mon existence, parce que vraiment j'étais à l'école de ce peuple de pauvres, un des peuples les plus pauvres du monde à l'époque, mais avec cette joie de vivre, cette simplicité, cette humanité, cette dignité dans la pauvreté. J'étais émerveillé par ce peuple, vraiment. Un très très grand peuple, avec cette langue extraordinairement belle que j'ai pu apprendre en 4 ans. Une merveille. Bon. Et donc j'étais profondément heureux. Et donc je pensais rester toute ma vie, ça ne faisait aucun problème. Et voilà qu'après 12-13 ans, mes frères de ma fraternité en Europe, justement cette petite fraternité dans les Landes, fraternité de la Vierge des Pauvres, m'ont rappelé pour un chapitre général, parce qu'on avait déjà d'autres fraternités au Chili, au Vietnam, ailleurs. Et donc j'ai été envoyé pour représenter nos frères de là-bas. Et une fois arrivé au cours du chapitre, finalement, ils m'ont kidnappé en Europe en disant « Écoute, on a besoin que tu restes ici, puis c'est bien de laisser les frères africains entre eux, vraiment trouver leur style proprement africain. » On avait déjà beaucoup travaillé là-dessus et j'ai eu beaucoup de mal à me refaire à cette vieille Europe
qui était en pleine crise de puberté avec cette espèce de, ce qu'on appelait mai 68. Je débarquais dans la foulée de cette affaire-là, donc sur une autre planète, un autre monde. Et ça a été un moment très difficile, voilà, de me réinculturer en Europe. Et il y a eu cette belle expérience de ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint, voilà. Et là, ça a été vraiment un tournant qui a fait basculer ma vie, je n'aurais jamais imaginé. D'abord, ça m'a redonné un goût de la prière, de l'adoration eucharistique que je perdais un petit peu avec tout ce décalage culturel, n'est-ce pas, social. L'effusion de l'Esprit Saint, c'est comme dit Jean de la Croix, le vent chaud et printanier de l'Esprit Saint qui vient souffler sur les terres gelées et toutes les petites bulbes qui sont là gelées pendant l'hiver peuvent porter des fleurs et des fruits et peuvent pousser. En d'autres mots, ça veut dire qu'il y a comme un nouveau don de l'Esprit Saint pour dégeler, j'oserais dire, tout ce qui a été ensemencé lors de notre baptême et que souvent nous avons un petit peu étouffé en nous, sinon nous serions tous des saints canonisables immédiatement. Mais voilà que il y avait aussi cette espèce d'impulsion incontrôlable pour parler de Jésus que malgré moi, à tous les jeunes que je rencontrais dans le train, le métro, la rue, partout, partout. Et là, ça a été la stupeur de mes propres frères de fraternité qui ne me reconnaissaient pas en disant mais toi, toujours timide, toujours réservé, toujours replié sur toi-même, comment est-ce que tu oses rentrer dans un bar, interpeller des jeunes qui sont là dans un café ou sur une place publique, et j'avais une audace, mais incroyable, des choses que j'oserais même plus faire aujourd'hui. Quand j'étais petit, quand j'avais 10-12 ans, eh bien, j'avais très peur de marcher en Vendée, dans le parc de notre maison, parce qu'il y avait beaucoup de vipères, des serpents qui tuent beaucoup. Alors je n'allais jamais tout seul. Mais quand j'étais avec maman, j'étais tout tranquille, parce que maman avait ces curieux souliers, encore aujourd'hui la mode revient, avec un talon très mince, comme ça. Alors maman, dès qu'elle voyait une vipère, et moi j'étais là. Et ça a été une nouveauté radicale. Je me disais, mais enfin, c'est pas Daniel-Ange, c'est pas possible. Mais voilà, et ça a été un fruit de l'effusion, voilà. Et je pense, après, on a dit, c'est de l'ordre du charisme, c'est donné pour les autres, mais j'aurais jamais imaginé des choses pareilles. Au contraire, ça allait contre tout ce que j'aimais et je désirais. Je désirais que la solitude, le silence, et c'est tout. Du coup, si je réponds à ce charisme, je sors de ma vocation contemplative et monastique. Alors mon prieur, très sagement, m'a envoyé en ermitage, donc une vie de total silence, solitude, que j'ai immensément aimée et que j'aurais voulu continuer toute ma vie. Donc c'est plusieurs fois. En rentrant à Clairvaux, je pense y rester toute ma vie. En partant en Afrique, je pense y rester toute ma vie. Étant ermite, je pense rester ermite toute ma vie. Et puis chaque fois, un événement, tac, qui vient m'arracher à tout ce que j'aime. Voilà. Alors c'est comme des brisures, mais en même temps d'une sorte de continuité. Voilà. Et c'est pendant ces longues années d'ermite, donc qui vont durer 7 ans, 8 ans pratiquement, que je suis habité par la question dont j'ai parlé, n'est-ce pas, ces questions qui me taraudaient. Qu'est-ce qu'il faut faire pour transmettre la vie à une jeunesse en état de coma généralisé, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Et c'est la question que j'ai posée à Dieu pendant 7 années, jour et nuit. Et donc, la nouvelle période de ma vie, qui va devenir tellement apostolique, se situe après 30 ans de vie monastique contemplative, soit en grand monastère comme à Clairvaux, soit en petite fraternité comme à la Vierge des Pauvres, la demeure Notre Père en Afrique, soit en ermitage. Donc j'ai connu 3 types de vie monastique. Ça a été une expérience extraordinaire. Je n'ai jamais regretté une seule seconde, une seule minute, avant que le Seigneur m'envoie en mission. Et j'ai dû attendre 7 ans le signe pour cette nouvelle période de ma vie qui durera le temps que Dieu veut. Le nom qu'on m'avait donné au Rwanda, parce que tous les noms là-bas sont théophores, parlent de Dieu, les noms propres des personnes, c'était Mbonimana, ça veut dire « je vois Dieu ». Voilà, ça c'est le propre des anges,
mais déjà nous voyons Dieu sur terre, là où il est le plus pauvre, le plus voilé, nous le devinons, nous le pressentons, dans le pauvre, dans chacun de mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, c'est une des grandes intuitions de Jeunesse Lumière, c'est de vivre vraiment ce qu'on appelle le regard prophétique, voir en chacun le plus beau, le meilleur, voir en chacun la présence de Jésus, voir Dieu dans son frère, voir Dieu dans l'Eucharistie, et parce que je l'aurai vu là où il est voilé et caché, je vais le voir tout de suite quand je le verrai dans sa gloire. Le purgatoire, c'est ça, c'est pour ceux dont les yeux n'ont pas encore perçu la présence de Jésus. Donc c'est comme un enfant qui vient de naître, pour ne pas être aveuglé par le soleil, il faut 2-3 semaines pour que sa vue s'acclimate au plein soleil de midi, surtout si c'est en Provence ou sous l'équateur. Donc il faut du temps aux yeux, c'est ça le purgatoire, c'est préparer nos yeux à voir la gloire de Dieu. Voilà, alors je résumerai tout, je suis fait pour voir Dieu et j'essaie dès maintenant de le voir, ce qui veut dire l'aimer. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père.